Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 avril. Alors, on va regarder ensemble, puisque c'est vrai que ces derniers temps, les scorpions, j'avais l'impression qu'on parlait toujours de karma. De karma, et c'est vrai que c'était une balance, c'est-à-dire dans le sens que ça contrebalançait vos bienfaits, vos méfaits. On avait vraiment cette notion karmique qui ressortait. Les scorpions, donc on va voir si ça continue sur cette semaine-là. Donc je vous ai mis en place un sujet, donc on va essayer de voir différents thèmes avec toutes ces cartes. La première partie va consister à poser une question. Donc réfléchissez bien à une question ou un thème, le bout qui répond. Vous pouvez mettre sur pause si vous le désirez. L'archange Michael protège la découverte de tes capacités spirituelles. Donc, votre réponse va dépendre de vos capacités spirituelles et vous pourrez compter sur l'aide de l'archange Michael. Bon, c'est déjà un bon signe. On va regarder maintenant avec ce tarot persan. Donc là, j'en ai normalement une seule, mais là, il y en a 4 qui sont sortis. Donc, j'ai mis les 4. Donc, on va voir un peu les difficultés qu'il va falloir dépasser. Alors, je vais vous les mettre au milieu. 6 de coupe, cavalier de denier, ouais, cavalier de bâton, intéressant, hein. Et cette carte dans le tarot de persan qui représente les vacances. Alors déjà, on voit que là, vous êtes arrivé à un stade de votre vie. En fait, vous étiez plutôt dans un choix à faire par rapport à vos racines. Ça peut être un lieu familial, quelque chose à votre famille. Il y avait un choix important à faire. Et c'est vrai que par rapport à ce choix, vous avez pris un peu des libertés. Vous avez pris des libertés par rapport au travail, par rapport à la vie économique. Et là, c'est vrai que par rapport au printemps qui arrive, vous allez plutôt privilégier la vie économique, en fait, en quelque sorte. Ouais. Donc ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a quand même de la nostalgie, il y a de la mélancolie, mais c'est plutôt une nostalgie plutôt qu'une mélancolie. Beaucoup de nostalgie, pourquoi ? Parce que vous avez peut-être délaissé quelque chose du passé, quelque chose qui était bien, parce que c'est vrai qu'avec le cavalier de denier, c'est tout à fait normal, on a besoin de communiquer, d'être dans le monde moderne pour pouvoir mieux gagner sa vie. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une nostalgie parce qu'on a laissé quelque chose. Mais il y a les vacances là. Et peut-être pour certains, ça veut tout simplement dire que votre défi principal, ça va être de retrouver des vacances, retrouver un lieu ou une famille. Voilà, donc ça peut être dans ce sens-là. On a... il y a un défi aussi important par rapport à ces deux cavaliers là. J'ai l'impression que voilà, les scorpions, vous avez envie de prendre des vacances et c'est vrai que vous allez avoir des questions importantes puisque peut-être pour certains, ça va être tout simplement la prise de vacances, la prise d'un moment pour vous parce que vous en avez tout simplement besoin. Ce que l'on peut constater aussi, c'est qu'il va y avoir une décision rapide à prendre pour vous puisque on va vous communiquer une nouvelle, donc sûrement par le biais d'internet, quelque chose de très rapide. Et ça peut quand même, on va dire, rehausser un peu votre statut social par rapport à votre famille. Il y a une notion de fierté qui ressort et c'est vrai que vous allez devoir prendre une décision rapide. Bon, alors je vais mettre ces cartes sur le côté et on va analyser ensemble la prise de cette décision, comment vous allez, on va dire, surmonter ça. On a mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Bon, c'est vrai qu'on doit fermer la porte au passé, mais là, pour vous, il y a plutôt de la bonne nostalgie. Vous n'avez pas envie vraiment de fermer cette porte. Et votre passé est important pour construire votre avenir et votre tranquillité. Alors maintenant, on va regarder ces cartes-là. Les cartes avec ce tarot de Marseille, sentimental, professionnel. On a également l'oracle de la voix des âmes, donc social, spirituel, émotionnel. Alors, sentimentalement parlant, j'ai la carte des amoureux. Bon bah, on est bien dans le thème, ok. Donc ici, sentimentalement parlant, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'âme sœur, d'être en osmose avec la personne, d'être avec la personne, il y a vraiment
un contrat d'âme en tout cas. Il y a un contrat d'âme qui se fait, qui se crée. Alors, professionnellement, on a l'as de coupe. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que professionnellement, je vous sens pas vraiment dans le professionnel, mais il y a quand même une notion de bonheur, de douceur, puisque vous allez être en osmose avec une personne, en connexion avec une personne, vous allez être déterminé aussi à écouter vos synchronicités. Et pour moi, j'ai le sentiment ici même, les scorpions, pour certains, que vous allez peut-être choisir des vocations plus spirituelles. Socialement, j'ai le Sagittaire, c'est la carte du Sagittaire, mais c'est également la carte donc de la tempérance. Donc socialement, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous allez peut-être être influencé effectivement par des Sagittaires positifs dans votre entourage, mais sinon d'une certaine manière, j'ai quand même le sentiment que voilà, socialement, vous allez plutôt être, vous allez faire confiance à vos anges, à votre spiritualité, vous allez être guidé vers des bonnes personnes. Mais j'ai l'impression quand même que là, c'est votre spiritualité que vous allez mettre en avant, les Scorpions, cette semaine. Alors, spirituellement, maintenant, on a un jugement. Ok? Donc ici, spirituellement, pour moi, j'ai vraiment la notion que il y a une protection des anges qui revient ici. Et comme on avait vu dans le premier livre qu'il y avait l'archange Michael, pour moi, il y a vraiment la notion que vous êtes protégé par les anges cette semaine. Les anges, les anges se penchent sur vous. Et émotionnellement, transmettre un message. Pour moi, vous allez avoir un message transmis par vos anges. Ça peut être des synchronicités, ça peut être par des rêves. En tout cas, on vous demande d'être très attentif à la spiritualité. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. Moi, je vois beaucoup de spiritualité, beaucoup de spirituels ici qui ressortent pour vous. Ça, c'est important. Alors, pour moi, il y a quand même une belle interaction avec la personne de cœur. Il y a une rencontre pour certains, puis pour d'autres, beaucoup de connivence, beaucoup de fusion. Vous allez être ensemble là, au niveau sentimental. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. J'ai aussi le sentiment ici avec cet as de coupe qu'il y a des nouveaux projets qui vont se faire, mais vraiment des projets qui vont vraiment plus concerner votre vie privée que la vie professionnelle. Vous allez vous centraliser sur votre bien-être, votre famille. Et puis pour certains, vous allez vous centraliser surtout sur votre joie et sur peut-être le début d'une situation aussi amoureuse. Voilà. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être le début d'un nouveau projet également amoureux, je précise. On a quand même 3 arcanes majeures autour de l'amour. L'amoureux, la tempérance et le jugement. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, autour de vos amours, de votre vie sentimentale, il va se passer des grandes choses. Il y a des grands changements qui vont vous apporter, certes du changement, mais on a quand même avec ces cartes des changements positifs. Donc là, j'ai l'impression déjà qu'au niveau sentimental, il y aura énormément d'échanges, de communication avec l'autre. Et puis pour certains, on peut parler d'un coup de foudre. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, on voit que vous allez renouveler, pour certains renouveler pourquoi pas des vœux de mariage, mais renouveler un peu un amour. Mais sinon, c'est vrai, pour ceux qui sont célibataires, on parle vraiment d'un coup de foudre. Donc il y a des belles choses qui se passent concrètement ici au niveau de l'amour. J'ai envie aussi de faire un petit focus parce qu'avant, on avait quand même le message de l'archange Michael. Et là, on a quand même la tempérance et le jugement. La tempérance et le jugement, ça apporte quand même des grands changements dans votre vie. Et il y a quand même, pour moi, avec ces 2 cartes, on est dans l'influence des anges. Et ça, c'est important, parce que ça ressort pour vous cette semaine. Donc j'ai l'impression que les anges, ils sont là pour résoudre et apaiser des conflits ou des problèmes par le dialogue. Vous allez être vraiment ouvert au dialogue cette semaine. Alors maintenant, on va se tourner avec l'astro-crush. Donc l'astro-crush, c'est un peu les sentiments de votre autre. Alors on a une évolution, thème d'amitié, cœur brisé. Alors, on va essayer de comprendre. Déjà pour les scorpions célibataires, moi je vois qu'il y a une évolution pour certains. Peut-être que voilà, il y avait un cœur brisé, il y avait une personne qui avait le cœur brisé, avec qui il y a eu un problème sentimental, et on est en train de se rendre compte qu'il y a une évolution. Pour certains, vous allez peut-être, on va dire, vous réconcilier avec cette personne, mais cette réconciliation va passer par un peu une phase d'amitié. Vous allez parler de tout et de rien, mais ça c'est important pour votre réconciliation, pour que les choses se passent bien. Pour les scorpions qui sont en bisbille, qui seraient en difficulté,
vraiment, on va dire, la situation d'avant que je viens de vous expliquer pourrait parler d'une difficulté, mais là, ça serait vraiment pour ceux qui sont peut-être même en rupture de communication. Ce que je peux constater, c'est qu'il y a une personne qui vous envoie des faux signaux. Il y a une personne qui vous fait croire qu'il n'y a que de l'amitié. Pourtant, cette personne, vous sentez qu'il y a une évolution, et puis à chaque fois, non, non, il n'y a que de l'amitié. Voilà. En fait, c'est une personne qui se protège parce qu'elle ne veut pas avoir le cœur brisé, mais elle a vraiment le béguin pour vous. Pour les scorpions qui sont en couple, pour moi, j'ai l'impression que vous avez brisé le cœur d'une personne qui voulait vraiment de l'amour et peut-être que vous avez laissé entendre, ou la personne vous a laissé entendre, en tout cas qu'il y avait une histoire d'amitié. Là, c'est vrai qu'il y a une histoire de cœur brisé, et pour moi, il y a quand même une perspective d'évolution dans cette relation-là. Donc si vous êtes en couple, qu'est-ce qui se passe en fait? Peut-être que depuis un moment, vous avez un peu délaissé le couple, et vous avez fait croire que voilà, vous étiez plus dans une relation, on va dire, ami-ami que couple, par exemple. Et là, c'est vrai que la personne en face de vous a le cœur brisé par cette situation, mais là, on voit que cette semaine, il y a une belle évolution qui arrive. Voilà, c'est ça exactement. Alors maintenant, on va regarder avec le tarot de Marseille ce que le tarot veut nous dire en supplément ici. 5 de bâton, la grande prêtresse, la reine d'épée, le roi d'épée et le 4 d'épée. Ok, beaucoup d'épée. Hein. Alors, déjà, il y a quelque chose qui commence pour vous à partir du lundi 10 avril. Hein. Il y a quelque chose d'important. Alors, ces choses importantes, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que vous allez être un peu en introspection, en réflexion. Vous allez vous recentrer sur vous, sur votre foi. Hein. Vous concentrer sur votre avenir, être plus silencieux, les scorpions. Ça, c'est vraiment important pour vous. Il y a des petites similitudes avec le cancer hein, dans votre entourage, si vous en avez par exemple. Alors, on va regarder le reste. Qu'est-ce que l'on peut constater? Il y a quand même de belles perspectives d'évolution par rapport à ce couple hein, qui arrive pour vous. Alors, pourquoi des belles perspectives d'évolution? Parce que déjà, il y a quelque chose qui part du 5 de bâton. Donc peut-être que on va parler ici du travail. Peut-être que pour certains, les scorpions, il se peut qu'au sein de votre travail, vous avez fait ça très récemment également, une rencontre avec une personne de cœur. Et ce sont des choses qui se sont fait vraiment dans le secteur du travail. Et désormais, c'est vrai que maintenant, vous avez appris un peu, peut-être qu'il faut être ou séparé, on va dire, ces deux secteurs, ou être très discret par rapport à cette question, par rapport à cette situation. Il se peut pour certains aussi que votre autre soit également enceinte ou désire, pour les hommes, voilà, par exemple, ou un désir, voilà, que vous tombiez enceinte si vous êtes une femme. Mais sinon, je pense que voilà, vous avez appris un petit peu à être silencieux par rapport à votre situation sentimentale au travail, à être beaucoup plus discret, à être en fait dans la réflexion, concrètement. Vous êtes dans la réflexion parce que vous avez peut-être en face de vous, au niveau sentimental, une personne qui est très colérique et qui peut vous donner, quand elle est en colère, elle peut vous donner un peu un sentiment de culpabilité. Et vous savez que voilà, vous ne pouvez pas non plus laisser cette personne, puisque cette personne, que vous soyez ou pas en couple, hein, au travail, hein, j'ai l'impression que les colères de cette personne en face de vous peuvent empiéter un peu sur votre cadre professionnel en fait. Et vous, c'est vrai qu'on vous sollicite énormément. Hein, on vous sollicite énormément au niveau du travail. Et c'est vrai que voilà, il y a un peu une pression qui est en train de se faire ici. Parce que voilà, vous êtes un petit peu à bout là, un petit peu fatigué. Et là, on vous dit que c'est le temps pour vous cette semaine. Vous allez décider de faire une pause, de vous détendre et de vous accorder quelques jours de vacances pour ne pas laisser monter justement quelconque pression. Donc ça, c'est ce qui ressort ici et c'est vraiment c'est important. On a ce 4 d'épée et ce 5 là de bâton. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir par exemple une certaine évolution. Alors, je m'explique sur l'évolution. Par exemple, alors, pour moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin, surtout si vous aviez des disputes, de prendre une pause. Et en prenant une pause, vous allez vous rendre compte que les disputes, elles n'étaient pas si graves que ça, entre guillemets. Mais il faut vraiment que vous preniez cette pause, voilà, parce qu'on vous sent vraiment fatigué, on vous sent à bout, en fait,
par rapport à une situation précise. Alors, on a l'arcane majeur ici avec la papesse. Donc l'arcane majeur avec la papesse, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des conversations secrètes professionnelles importantes. En tout cas au niveau professionnel, voilà, vous allez peut-être aussi pour certains, vous avez besoin de revendiquer, vous allez un peu préparer entre guillemets votre texte pour pouvoir vous défendre par exemple, dans une situation bien précise. J'ai l'impression aussi que la papesse, elle va rester secrète. Pour vous, les scorpions, ça va parler de secrets. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des secrets de famille, où il y a un petit peu des petits bisbis. C'est vrai que vous allez garder vraiment vos secrets de famille de côté, pour ne pas avoir à dialoguer, à discuter pour ça. Il y a peut-être des désaccords, par exemple, ça peut être des désaccords de parents ou de génération qui ne seraient pas d'accord de voir avec qui vous êtes en couple par exemple. Ça peut être aussi des désaccords par rapport à une foi, par rapport à des cultures différentes. Voilà, il y a une notion ici et c'est vrai que ça vous force les scorpions à rester un petit peu discrets au niveau sentimental. Alors, il y aura des discussions importantes, hein, ici on le voit. Donc j'ai l'impression les scorpions que vous soyez un homme ou une femme, que vous allez devoir décider et trancher. Et c'est vrai que vous allez peut-être avoir une discussion très importante, discuter, trancher avec une autre personne, peut-être avec votre autre, mais ça va être des discussions privées. Et votre but, c'est de garder vraiment ces discussions privées. Ça, c'est important, ça ressort ici. J'ai aussi le sentiment, les scorpions, que vous aviez une influence importante avec une personnalité féminine du signe d'air et une personnalité masculine du signe d'air également. Ouais, c'est important, ça ressort ici. Bon, faut voir, après ça parle à chacun, je précise. On peut parler aussi de la notion de couple. Ici, il y a un couple qui se crée, il y a un couple qui est important. Donc moi, par rapport à ce couple, qu'est-ce qu'on a à dire ? Pour moi, j'ai l'impression que par rapport à un couple, par rapport à une histoire d'amour, il y a des petites bisbilles, il y a des secrets, il y a des choses en famille qui ne plaisent pas. Ça peut être des différences d'âge, des différences de culture. En tout cas, il y a vraiment des différences de milieu social, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a vraiment des bisbilles qui viennent ici, des incompréhensions, des disputes par rapport à tout ça. Et c'est vrai que ça peut apporter un peu de lourdeur. On a 3 épées ici, donc c'est vrai que votre majorité cette semaine, avec la reine, le roi et le 4 d'épée, c'est de résoudre des difficultés. J'ai l'impression que vous devez résoudre des difficultés, par exemple, concernant votre secteur professionnel. Vous avez besoin de vous imposer. Vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et là, peut-être que vous allez devoir prendre quelques jours de vacances, quelques jours, parce que vous sentez qu'il y a vraiment trop de pression et vous avez du mal à supporter cette pression. D'une façon très concrète. Alors maintenant avec le petit oracle ici des anges, on va voir le conseil pour vous cette semaine, hein, les scorpions. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Voilà, ce moment ça va être là. Je vous avais dit les petits jours les jours de congé là en fait. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Donc là on vous dit que quand même... il y a énormément d'anges, donc même si les situations sont difficiles, on peut quand même vous apporter le succès. Et la clé, c'est cette reine d'épée. La clé pour moi, c'est surtout, c'est comme s'il y avait un amour, ça peut être vous ou l'autre, votre autre, qui ne peut pas être accepté par rapport à une différence, un niveau social. Et là, peut-être que vous avez pour but, justement, de faire accepter un amour, voilà, qui était jusqu'à présent impossible. Voilà, ça va être votre but de la semaine, donc c'est pour ça qu'on voit plus concentré sur le spirituel et l'amour que de résoudre en quelque sorte des problèmes de travail, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous sent plus dans ce domaine-là. Alors n'hésitez pas à regarder mes autres signes, les signes ascendants, les signes vénusiens, les signes lunaires, hein, donc pour pouvoir compléter. Donc tous mes signes seront disponibles d'ici le dimanche 10 avril hein, pour se préparer à la semaine. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Si vous souhaitez me contacter, hein, j'ai toujours mon mail sous la chaîne à tarotastroguidance@gmail.com. Et sinon, merci pour vos partages, merci pour vos likes et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.